bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, on va étudier une nouvelle maladie qui est la polydactylie. Alors, شنو تلاحظوا؟ تلاحظوا اللي الشخص هذا عنده un sixième doigt. Donc, عنده un doigt زايد. Ou la polydactylie, ça peut être soit un doigt زايد, donc en plus, ou bien un orteil. اللي هما صوابع الساقين. تتسمى dans certains cas une hexadactylie. علاش hexa? G من 6. Donc, la polydactylie désigne la présence de plus de 5 doigts ou orteils, هما صوابع متاع الساقين, sur chaque membre. On peut parler d'hexadactylie, hexa, G من 6. Donc, on va essayer d'étudier la transmission de cette maladie. Alors, vous avez devant vous le pédigré d'une maladie dont certains membres sont atteints de la polydactylie. Dans le cas de récessivité, sont les deux critères du cas de récessivité. Très bien. Et les deux parents sains peuvent donner un enfant malade, ce qui n'est pas le cas dans ce pédigré. Je n'ai aucun couple sain qui a donné un enfant malade. Et on a dit que la maladie n'apparaissait pas dans toutes les générations. La génération هي parents enfants. لهناش عندي le parent à 1, il est atteint. Et il a donné 2 enfants eux-mêmes atteints. Donc لهنا, il y a eu une transmission directe de la maladie des parents aux enfants. Accolé. توا cette fille اللي هي بيدها مريضة وعارس بطبيعة براجل مريض, elle a donné 2 enfants bidons malades. Donc ici, la maladie, elle apparaît dans toutes les générations, contrairement au cas de récessivité où la maladie n'apparaît pas dans les 2 générations. Donc l'année, tout individu atteint a obligatoirement l'un de ses parents malade, d'où la maladie se transmet directement des parents aux enfants. Tout enfant malade a obligatoirement l'un de ses parents malades. Cet individu, il est sain. Donc, l'individu de 3, c'est un individu sain. Donc, il ne présente que les allèles normaux. Il a donc hérité les allèles normaux d'au moins l'un de ses 2 parents. Il hérite l'allèle normal d'au moins l'un de ses 2 parents. Or, ces 2 parents sont comment? Ils sont atteints. Donc, les parents sont atteints tout en ayant l'allèle normal qui ne s'est pas exprimé. Donc cette fois, c'est qui ne s'est pas exprimé? C'est l'allèle normal qui ne s'est pas exprimé. Donc comment est la maladie? La maladie, elle est dominante. L'allèle normal, mais il ne s'est pas exprimé. Donc qui est-ce qui s'est exprimé? C'est l'allèle anormal. Donc شكون أقوى? الأقوى هو l'allèle anormal. Donc la maladie, elle est dominante. وعندك حاجة أخرى زادة في الdominance. في الdominance, عندك les parents quand ils sont tous les 2 sains, ils ne pourront jamais donner d'enfants malades. Donc je répète, quand les parents sont tous les 2 sains, ils ne donneront pas d'enfants malades. Alors qui fait? Donc deux parents sains ne donnent pas d'enfants malades. Donc on est dans quel cas? On est dans le cas de la maladie dominante. وبالطبيعة كما قلت لكم قبيليك ديما نعملوا le couple d'allèles. Donc le couple d'allèles mis en jeu, ديما نزيد ما فهمتش علاش, et grand A petit a avec grand A allèle normal et petit a allèle grand A allèle anormal et petit a allèle normal. هذه نحب نفسرها الجملة هذه. Les 2 parents sains ne donnent pas d'enfants malades. Alors, dans le cas de dominance, autosomale, comment on écrit un individu
normal. يتكتب petit a sur petit a. Et comment on écrit un individu malade? يتكتب grand A sur petit a. Ben. Donc, تبدأ عندك انت deux parents sains. Génotypiquement, باش يكونوا. Génotypiquement, باش يكونوا هذا باش يكون petit a sur petit a وهذا باش يكون petit a sur petit a. Donc, الأولاد الكل باش يورثوا؟ باش يورثوا هذا من ينجم يعطي كان petit a وهذا ينجم يعطي كان petit a. فهمتوا الجملة؟ Donc, dans le cas de dominance, deux parents sains, donc, dans le cas de dominance, deux parents sains ne donnent jamais d'enfants malades. Donc, أنا شو نقول التلامذة؟ فما فرق كبير ما بين récessif et dominance. في الrécessivité, بالعكس, deux parents sains peuvent donner un enfant atteint. كتبنا قبل. Donc, شنو الفرق؟ لهنا deux parents sains jamais d'enfant malade ou لهنا deux parents sains peuvent donner un enfant malade. Donc, أنا أول حاجة نثبت في البيديغري نلقاش deux parents sains qui ont donné un enfant malade. إذا لقيت deux parents sains qui ont donné un enfant malade وقتها نأكد اللي احنا on est dans le cas de récessivité. Donc, quels sont les critères tawa de la maladie dominante? Alors, cas de dominance, un sujet atteint a toujours au moins l'un de ses deux parents malades. La maladie apparaît dans toutes les générations. En effet, elle se transmet directement des parents aux enfants. Deux parents sains ne donnent jamais d'enfants malades. وهذه الجملة هي اللي تعمل الفرق ما بين le cas de récessivité et le cas de dominance. Donc, فهمنا اللي الكام تاعنا نتاع البوليداكتيلي c'est une maladie qui est dominante. كيما عملنا في le cas de récessivité باش نعملوا la localisation des gènes. يا سيدي عندك hypothèse 1, le gène est porté par la partie spécifique à Y. عندك البيديغري. شكون يذكرني بلي phrases, بلي théorèmes entre guillemets, بلي théorèmes نتاع le cas de lié à Y. Alors قلنا فما une répartition phénotypique identique entre le père et le fils. معناتها كيما الفينوتيب نتاع البو كيما الفينوتيب نتاع الوليد. باش نعطيكم انا كيفاش يقولوها quand vous avez un père malade ديما تختاروا هو مثلا عندي un père malade ou عندي un père sain ماذا بيك ديما تختار le père sain مش غلط تختار le père malade اما ماذا بينا le père sain. شو باش نقولوا si c'était le cas le père 1 اللي هو sain de génotype c'est le couple d'allèles ديما نعاود grand 1 allèle المرة هذه هو النورمال يا ربي anormal et petit a هو l'allèle normal. Donc, le père, il est malade. Donc, il va porter l'allèle anormal. Il sera X, Y, grand A. Maintenant, dans le cas de l'I à Y, on écrit l'allèle sur Y. Normalement, ce père va donner à tous ses fils le Y petit a. Manhoua, il est X, Y, A, le père. L'awlet yurthu. Les garçons yurthu le X petit a. Donc, les garçons, pshikounu kolhom, malades. Est-ce que c'est le cas? Non. Or, son fils de 5, il est malade. À coller. De 5, il est, il est sain. Donc, il est de génotype X, Y, petit a. Ou l'aîné femme a une absurdité qui fait chez le bout, il est grand A et le fils, il est petit a. Ça, c'est une absurdité.
Donc, hypothèse à rejeter. حاجة أخرى زيد نجمو كيفاش نقولها معناتها on rejette. قلنا aucune fille ne doit être atteinte. D'accord? Aucune fille ne doit être atteinte. Alors, si c'était le cas, on aurait eu une répartition phénotypique identique entre père et fils, c'est-à-dire qu'un père malade XY grand A devrait avoir tous ses fils atteints XY grand A. Or, les pères 1-1 et 2-1, avec deux parents, malades XYA ont donné des fils 2-5 et 2-3 qui sont sains de génotype XY petit a. Et bien c'est absurde. Hypothèse à rejeter. De plus, aucune fille n'aurait dû être atteinte. Or, les filles Anna 2-2 et 3-2 sont atteintes. Kif kif, hypothèse à rejeter. Donc, dans le cas de l'IAY, Majej, dans les deux cas de figure, on n'a ni une répartition phénotypique identique entre père et fils, et en plus, on a des filles qui sont atteintes. Alors maintenant, on va parler du gène qui est lié à X. Ouais. Kif kif, dima ننساوش le couple d'allèles, grand A allèle anormal, et bien dima نحطوها من الأول. Et petit a allèle normal. Avec grand A supérieur à petit a. Ah. شوما القواعد. احنا قلنا اللي في الX, la femme elle a 2X et le garçon il a un seul X. D'accord? هات نحاولوا نشوفوا الحكاية. عندنا le père هذايا. Il est de quel génotype? Il sera de génotype XYA sur Y. D'accord? Et la mère هذه, elle sera X puisqu'elle est normale. X petit a sur X petit a. Ben. L'homme, le père, à qui il donne le X? Il va le donner à sa fille. Donc, شنربطوا البو بنتو. Le X, grand A, Y, هذا باش يمشي للفي نتاعو هكا ولا. والأم باش تعطي X grand petit a لأولادها الكل, que ce soit garçon ou la fille. Donc, البنات issus de ce croisement باش يكونوا X grand A, X petit a. Donc, elles seront tous comment? Les filles devront toutes être malades. البو هذا لازم بناته الكل يكونوا مرضى. خاطر هو باش يعطي لبناته الكل X grand A اللي هو l'allèle de la maladie اللي هو dominant. Donc البنات كي باش يورثوا ان X grand A من عند البو مهما كانتش باش تعطي الأم باش يكونوا مرضى. Donc si c'était le cas, le père un malade devrait avoir toutes ses filles malades. Or, عنده une fille de 3 qui est saine. X petit a sur X petit a. اللي هو ما يجيش خاطر هذه باش تكون X petit a sur X petit a. لازم تورث X petit a من عند الأم اللي هي حاجة ممكنة. ولازم تورث X petit a من عند بوها اللي هي حاجة غير ممكنة. Donc, si c'était le cas, le père 1-1 atteint de génotype X grand A Y devrait donner à toutes ses filles l'allèle X grand A. Il est content facile qu'on fait. Donc, toutes les filles devraient être de génotype X grand A, X petit a. هذا في المطلق X grand A ou X أما احنا في الكام تاعنا X grand A, X petit a. خاطر l'homme elle est X petit a. Donc phénotypiquement malade. Or, ce père a donné naissance à une fille de 3, saine, de génotype X petit a, X petit a. Ce qui est absurde. Je m'allais ce qui est absurde. خاطر باش تكون X petit a يلزم تورث X petit a من عند الأم. هذه oui. ولازم تورث X petit a من عند البو اللي هي حاجة impossible خاطر البو ما عندوش X petit a.
Donc, toi, l'hypothèse est à rejeter. Voilà pour la partie spécifique à X. Tawa, on va faire le gène autosomal. Alors, pour le gène autosomal, نعمرو البيديغري. أنا هكاك نعم. عندي grand A allèle anormal ou petit a allèle normal avec grand A supérieur à petit a. Mais comment on écrit dans notre cas, comment on écrit des individus qui sont malades? C'est le cas de récessif. Il y a un grand A sur grand A ou grand A sur petit a. Mais comment on écrit un individu qui est sain? Mais je vais petit a sur petit a. Donc, je vais نكتب le génotype de tous les individus qui sont sains. هذا وهنا باش نضرب عصفورين بحجرة. من ناحية باش نعلمك كيفاش تعمل ان بيديغري ومن ناحية نجاوبوا على السؤال. Donc كل ما هو sain باش يكون grand A sur petit a. On va faire notre raisonnement scientifique. شو يقول لك le raisonnement? الصغير هذا مادام il est petit a sur petit a شمل il hérite un petit a de sa mère اللي هي حاجة واضحة et il hérite un petit a de son père. Donc comment doit être le père? Il est malade. Il doit être obligatoirement hétérozygote. Donc il doit être grand A sur petit a. اللي هي حاجة ممكنة. B. Il est petit a sur petit a. Il va hériter un petit a de chacun de ses deux parents. Donc les deux parents random dans leur génotype l'allèle petit a. Mais ils sont comment? Ils sont malades. Donc ils seront kif kif hétérozygotes. B. Un couple sain ne peut pas donner d'enfants malades. La partie. Il est malade. Donc, كيما ينجم يكون homozygote كيما ينجم يكون hétérozygote. أما ما ينجمش يكون homozygote. علاش؟ خاطر أمه ما تنجم تعطيه كان petit a. معناتها il sera obligatoirement de génotype hétérozygote grand A sur petit a. Donc تلاحظ اللي le pédigré تعمر من غير حتى مشكلة. Donc شو نقولوا؟ نقولوا il n'y a aucune contradiction dans le pédigré. À condition que c'est des hypothèses انا ما عنديش كيما نقراوها ما عنديش l'analyse d'ADN نتاعهم. Donc انا ما نجمش نقول اللي هو 100% il est grand A sur petit a. ينجم يكون grand A sur grand A. وقتها ما عادش يجي. اما هكا في المطلق نقولوا il n'y a aucune contradiction à condition que tout parent صحيتو malade ayant donné un enfant sain doit être hétérozygote. Donc, il n'y a aucune contradiction dans le pédigré à condition que tout enfant, que tout parent, à condition que tout parent, qui fait nous le parent, à condition que tout parent atteint, parent atteint, à condition que tout parent atteint ayant donné un enfant malade soit obligatoirement hétérozygote. Ou un enfant bien précis. L'enfant 2-3 qui fait nous est sain et homozygote. Homozygote. Petit a sur petit a. Il hérite obligatoirement petit a de chacun
de ses deux parents. Accolé. Et son père étant malade, il devra être obligatoirement hétérozygote, grand A sur petit a. Hypothèse à retenir. فهمتوها؟ Donc, نعملوا le pédigré, نشوفوا اللي كل شيء على أحسن ما يرام. Il n'y a pas de contradiction. على شرط, c'est des hypothèses. على شرط que tout parent malade ayant donné des enfants sains doit être obligatoirement hétérozygote. وناخذ un exemple ولازم نكتب كلمة homozygote ou hétérozygote. ولازم نكتب donc اش عندك باش تكتب؟ لازمك تكتب homozygote, hétérozygote ou les génotypes. باش تاخذ نوتك. هذوما les mots clés. 2, 3, il est homozygote petit a sur petit a. Il hérite petit a de chacun de ses deux parents. Son père, il est malade, donc il doit être hétérozygote, grand A sur petit a. Ou hakeka, l'hypothèse, elle est à retenir. Donc, comment est la maladie finalement? Comment est la maladie? La maladie de la polydactylie, elle est donc dominante autosomale. Voilà.